Du soleil, une chaude ambiance et un derby disputé. Pour les Anderlechtois, l'objectif est clair, laver l'affront après les 4 douloureuses défaites de l'an dernier. L'Union Saint-Gilloise, on a perdu 4 matchs d'affilée. Hein. Et ben c'est le 5e ici aujourd'hui. Et on va les rétamer. Ce derby a surtout une saveur particulière pour un certain Felice Mazou. Après avoir manqué le titre et l'exploit de peu l'an dernier, le coach revient au Stade Marien avec la vareuse adverse, de quoi laisser un sentiment partagé pour les supporters de l'USG. Ah Mazou, moi j'aime beaucoup, voilà. J'espère qu'on va les réserver un bon accueil, on va pas trop le siffler. Voilà. Tout le monde n'est pas du même avec moi, mais moi je garde un bon souvenir de Mazou et je comprends qu'il soit parti ailleurs, et c'est pas grave. Difficile de désigner un favori dans cette rencontre entre rivaux. Au classement, Anderlecht dispose de 2 points d'avance. La défaite est donc interdite dans un camp comme dans l'autre. 2-0. 2-0 toi? Ouais, et, tu crois quoi? Je suis pas venu ici pour rien. Moi je dis 1-2 ou 1-3. Avec qui comme buteur? Moi je vois Boniface et Thomas. Moi je vois un but de Silva et pourquoi pas Esposito. Et c'est le supporter de l'Union qui a vu juste, après moins de 120 secondes de jeu, Boniface ouvre son compteur but. Le Nigérian profite d'une paire de balles de Amouzou et de sa vitesse pour placer une frappe hors de portée de Van Krombrugge. Un début de rencontre catastrophique pour Anderlecht. En tout cas, voilà, la première mi-temps était assez faible. On encaisse tôt, comme à chaque fois depuis l'année passée contre l'Union. La seule bonne chose, c'est qu'on a pu réagir très tôt. Donc jusque-là, très bien. On a réagi quoi, moins de 10 minutes après? Effectivement, ce supporter a le timing dans le sang. 10 minutes exactement après ce but, les hommes de Felice Mazou parviennent à revenir au score. Après un bon mouvement, Arnstadt lance parfaitement Murillo. Le Panaméen prend tout son temps pour finalement ajuster Maurice. Une action construite qui permet de remettre les deux équipes à égalité. Pas de quoi satisfaire totalement Felice Mazou. Ça manque d'intensité tout simplement dans les duels, dans la concentration et les prises en charge. En tout cas sur ce qu'on a vu aujourd'hui, on sait tous qu'on a beaucoup de jeunes joueurs et qui savent manier le ballon et qu'on doit encore progresser dans l'impact, ça on le sait tous. Après l'égalisation, Anderlecht retombe vite dans ses travers. C'est finalement Van Zer qui profite d'un corner pour marquer son premier but de la saison. Sur une remise de Newcope, l'attaquant redonne l'avantage à son équipe. Un but qui fait beaucoup de bien au numéro 13. J'espère que je suis parti maintenant. J'attendais pour 5 semaines, donc c'était temps de marquer et voilà. De l'autre côté, c'est la soupe à la grimace. Une mauvaise première période qui a laissé un goût de trop peu aux supporters du RSCA. La première mi-temps, 0. Après 2 minutes, on se prend déjà un goal. Donc pour moi, rien n'a changé. Au retour des vestiaires, Felice Mazou prend les choses en main. Le Carolo réalise 3 changements avec les entrées de Silva, Refaelov et Sadiki. Des choix forts qui ne changent finalement rien. Et comme d'habitude ou presque, le héros se nomme Van Krombrugge. Par 3 fois, le portier sauve la maison mauve, notamment sur un lob incroyable de Lazare bien dégagé par le Diable Rouge. Effectivement, notre gardien a dû sauver un ou deux ballons chauds. C'est en fin de partie que les Mauves se réveillent, mais ce sont 2 faits de match qui vont empêcher le RSCA d'obtenir des pénaltys. Le premier sur un hors-jeu de Stroikens, le second sur une faute sifflée en dehors de la surface des unionistes. Des décisions qui ont eu le don d'énerver les supporters d'Anderlecht et ravir les unionistes. On a eu très peur. On a eu très peur sur la fin. 2 pénaltys supprimés. Le VAR a fait son boulot. Et là, l'ambiance, c'est juste exceptionnel. Pour la 5e fois de suite en un an, Bruxelles est donc jaune et bleu. En prime, l'Union passe devant les Mauves au classement général, de quoi permettre aux supporters de fêter ses héros comme il se doit et de montrer que jusqu'à preuve du contraire, Bruxelles est bien leur ville.